Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tag comme promis. J'ai longtemps hésité sur le tag que j'allais faire, j'hésitais entre celui-là et problème de lecteur, mais je trouve que celui-là est plus complet, qui vous permettra mieux de me connaître, de connaître mes goûts en lecture. Donc je pense que je ferai le tag problème de lecteur une prochaine fois. Du coup, le tag d'aujourd'hui s'appelle questionnaire livresque de A à Z. C'est un tag à la base qui a été créé en anglais et qui a été traduit. Du coup, je mettrai je mettrai les liens des créateurs et traducteurs en barre d'infos. J'ai été taguée par personne, mais voilà. Donc le but de ce tag est de prendre toutes les lettres de l'alphabet et pour chaque lettre, il y a un mot et une question. Voilà. Du coup, on va commencer. Petite parenthèse aussi pour la tenue, je porte aujourd'hui un cadeau d'anniversaire qui se trouve être un pyjama déguisement Stitch. Voilà. Je l'adore, je le porte tout le temps en ce moment et j'en suis très fière. Donc oui, je vais faire la vidéo avec cet accoutrement. Le ridicule ne tue pas, je vous assure, sinon ça ferait très longtemps que je serais morte. On commence le tag. Donc, A pour auteur. Je regarde là car les questions sont là. Auteur dont tu as le plus de livres. Du coup, à cette question, je pense que, comme pas mal, je vais répondre J.K. Rowling. Désolée, je prononce mal son nom. Je l'écorche toujours. Donc, je pense répondre J.K. Rowling car j'ai toute la série des Harry Potter. C'est-à-dire 7 tomes. Plus les 3 petits livres qu'elle a aussi écrits sur l'univers d'Harry Potter, donc Les Contes de Biddle le Barde, le Quidditch à travers les âges, ou l'histoire du Quidditch, je sais plus, et Les Animaux Fantastiques. Du coup au total ça fait 10. J'avais commencé la série Les Chevaliers d'Émeraude qui aurait pu faire plus, mais non. Donc J.K. Rowling. Ensuite, B pour Best. La meilleure suite de série. Alors, si c'est une série entière, je suis désolée, mais je vais devoir répondre à Harry Potter. Autant vous prévenir, vous allez souvent en entendre parler dans cette vidéo. Je vais pas le placer à chaque fois, je vous rassure. Mais vous allez souvent en entendre parler. Donc si c'est une série complète, je pense que ce serait Harry Potter parce que, comme beaucoup, j'ai été énormément marquée par Harry Potter. J'ai beaucoup attendu les livres à chaque fois. Et je pense pas que je revivrai ce que j'ai vécu avec Harry Potter avec un autre livre, une autre série. Voilà. Du coup, c'est un petit peu mon coup de cœur personnel. Donc, je dis pas que c'est les meilleurs livres du monde, hein, bien sûr, mais je sais pas. C'est un feeling que je suis pas sûre de retrouver. Du coup, voilà. Et sinon, si c'est juste un livre, une suite comme ça, je ne saurais pas dire. C'est pour Current. Ma lecture en cours. Lecture en cours. Du coup, le livre que je lis actuellement, c'est l'Iliade d'Homère. Ne me demandez pas pourquoi. Et sinon, je lis aussi Le Seigneur des Anneaux. J'en suis au premier livre, parce que j'ai l'intégrale. J'en suis au premier livre, mais c'est un petit peu particulier. C'est un peu ma lecture tous les jours. Car je le lis à haute voix à mon copain. C'est une longue histoire, vraiment. Mais je le lis à haute voix à mon copain et il s'endort toujours au bout de 5 pages, donc on avance tout doucement. Mais voilà. J'avoue, je triche un peu, des fois j'avance toute seule. Du coup, c'est mes 2 livres du moment pour l'instant. Alors, D pour Drink. Drink. Donc, je vais boire un coup, c'est l'occasion ou jamais. C'est pas ce que je bois habituellement. Alors, je suis pas quelqu'un qui boit spécialement quand je lis. Mais si je devais dire une boisson, je dirais le thé, je pense. J'aurais été tentée de dire un chocolat chaud, mais ça fait un moment que j'ai plus le droit au chocolat chaud. Donc je dirais du thé.
ou de l'eau. Voilà, ça dépend de la saison, mais on va dire le thé. E pour e-book. E-book ou roman papier. Donc, sur cette question, je ne vais pas être impartiale, car je n'ai jamais lu sur un e-book. Les e-books ne m'intéressent pas vraiment, même si je conçois, je vois le côté pratique du e-book. C'est comme une tablette ou un téléphone, c'est tout léger. Voilà, quand on part en voyage et qu'on a beaucoup de bagages bien lourds, ça peut être sympa, mais je suis une amoureuse des livres. J'aime la couverture des livres. Souvent, ça me pousse aussi à choisir un livre, même si certaines, je l'avoue, sont moches. J'aime sentir le livre dans mes mains, tourner les pages, respirer l'odeur des livres. Voilà, je suis un petit peu bizarre avec les livres, j'avoue. Donc pour moi, ce serait roman papier à cette question. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors là, je dois dire que je n'en sais rien. Je pense que j'ai eu des petits élans du cœur comme ça pour des personnages. Mais je suis un peu pris de court par cette question et je ne saurais vraiment pas quoi répondre. Du coup voilà, je ne vais pas y répondre. Si jamais je trouve, je vous dirai. Je sais bien, il y en a plein. Mais là comme ça, je sais pas. G pour Glad. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors, désolée, je le ramène encore, Harry Potter. Donc pour la petite histoire, mon père avait acheté ce livre, je ne sais plus s'il l'avait acheté pour lui ou pour moi. Du coup j'étais très jeune, j'ai lu les premières pages d'Harry Potter et j'ai arrêté. Je l'ai remis dans la bibliothèque et j'y ai plus touché. Et ça m'embêtait parce que ça avait l'air bien, mais voilà. Un jour mon orthophoniste, parce que je suis dyslexique donc j'ai une orthophoniste, qui savait que je lisais beaucoup, m'a demandé si j'avais lu les Harry Potter parce qu'elle pensait que c'était un univers qui me plairait bien. Et je lui ai dit que non parce que j'avais trouvé l'écriture lourde et que j'avais pas réussi à rentrer dedans, mais que j'étais un petit peu déçue parce que ça avait l'air bien. Et elle m'a dit, saute le premier chapitre, c'est le premier chapitre qui est lent. Une fois que le premier chapitre est passé, c'est génial, je suis sûre que ça va te plaire. Donc je suis rentrée le jour même, j'ai pris Harry Potter, j'ai sauté le premier chapitre, je me suis lancée et j'ai plus jamais quitté le livre. Au point, enfin j'ai même relu le premier chapitre, maintenant j'ai plus de problème avec le premier chapitre, j'ai relu plusieurs fois les tomes. Voilà. Du coup voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est Harry Potter encore une fois. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. En fait je sais pas si c'est pas vrai, enfin si c'est connu ou pas. Donc, je dirais un livre de Jodi Picoult, Perfect Match. Ce livre m'a complètement transportée, enfin je l'ai beaucoup aimé. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Et grâce ou à cause de ce livre, je sais pas comment on dit, je voulais devenir substitut du procureur. Oui. Voilà, vous pourrez demander à certains de mes proches. Je voulais devenir substitut du procureur à cause d'un livre. Tout est normal. Du coup, je dirais ce livre en Hidden. I pour important. Un moment important de ta vie de lecteur. Le moment où j'ai arrêté de lire. C'est-à-dire que j'étais une lectrice compulsive. Quand on est petit, nos parents souvent nous disent tu devrais lire un peu, tu devrais essayer de lire, etc., etc. Moi c'était plutôt Nolwenn pose ce livre, Nolwenn arrête de lire, Nolwenn tu veux pas faire autre chose que lire, parce que je lisais trop, beaucoup trop. Ce qui fait que du coup je m'enfermais dans les toilettes pour lire. On y reviendra. Donc voilà, je lisais énormément et puis il y a eu un moment où je me suis mis à arrêter de lire. Alors j'ai jamais vraiment arrêté de lire, j'ai toujours lu quelques livres, mais c'était pas tous les jours. Et ça m'a toujours perturbée. Et je m'y suis remis et je suis très contente de m'y être remis. Du coup je pense que c'est ça le moment important de ma vie de lecteur. Voilà. J pour juste un roman que tu viens juste de finir.
Je viens de finir Demain j'arrête. C'est un roman un petit peu humoristique dont je parlerai dans une prochaine vidéo avec mes lectures du mois. Il m'a beaucoup fait rire, il m'a beaucoup plu, donc il y a des points forts, des points faibles, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. K pour Kind, ou Kind, je ne sais pas comment on dit. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Je suis pas le genre de personne à exclure des livres ou à dire jamais. Donc non, je suis assez ouverte d'esprit. Je pense que je lirai un petit peu tout. Après j'ai des préférences, mais je pense qu'il n'y a pas un genre que je lirai jamais. Sans avoir essayé du moins. L pour langue. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Comme beaucoup de personnes, je pense que c'est le 5e tome de Harry Potter. Mon Dieu, je suis pas sûre de ce que je dis. Harry Potter à l'ordre du Phénix. Je pense que c'est le plus long que j'ai lu parce qu'il fait 1000 et quelques pages. Je l'ai en version grande. Je sais pas combien il fait en poche. M pour Major. Je sais pas comment ça se prononce. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein, livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors comme je l'ai dit, j'ai eu un book hangover, mais je pense pas que ce soit après un livre en particulier. N pour nombre. Number. Le nombre de bibliothèques. Meubles que tu possèdes. J'en possède 2 chez moi. O pour one. One. Je ne sais pas comment on prononce ça, c'est la honte. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Tous les Harry Potter, tous les Twilight. J'ai pas honte de le dire. C'est pas la meilleure lecture du monde, mais moi j'ai bien aimé avant que ce soit connu. Parce qu'après c'était trop. Perfect Match de Jodi Picoult, que j'ai lu en français, même si je connais que le titre anglais. Amitié particulière, je suis pas sûre de l'avoir lu plusieurs. Enfin, il y a beaucoup de livres que j'ai relus parce que quand j'aime bien une histoire, j'aime pas la quitter, donc j'y retourne souvent. Iliade, que je suis en train de relire. Ensuite, P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire. J'ai pas d'endroit préféré pour lire, je peux lire partout, dans n'importe quelle position. Limite, pendant longtemps, j'ai pas aimé lire dans mon livre. Dans mon livre. Voilà. Je reprends. Limite, pendant longtemps, j'ai pas aimé lire dans mon lit. Et voilà. Sinon, les toilettes, il y a la voiture qui peut me rendre malade aussi. C'est plutôt là où je ne lis pas en fait. Mais je dirais que mon endroit préféré c'est mon canapé. Mon canapé est mon endroit préféré pour tout en fait, pour travailler, pour lire, pour dormir, pour... Voilà. Q pour quote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, je pense que c'est arrivé qu'il y ait des citations qui me fassent ressentir plein de trucs quand je les lis. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge pour certaines choses. R pour regret, que je ne sais pas prononcer correctement, donc en français regret. Un regret de lecteur. Ma grande pause de lecture, où je lisais beaucoup moins qu'avant parce que je me dis que c'est beaucoup de moments de gâchis. Plein de livres que j'aurais pu découvrir que je n'ai pas découvert, de séries que j'aurais pu finir que j'ai pas fini. Et voilà, tout simplement. S pour série, une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Alors il y en a plusieurs. Il y a les Chevaliers d'Émeraude, les Chroniques du Monde Émergé. Alors en fait j'ai un livre en ma possession, j'en ai lu 2, j'ai jamais lu le 3e. C'est stupide parce que j'adore Niall, j'adore le personnage principal, j'aime beaucoup le monde. Donc c'est dans mes projets de finir cette série. Et d'acheter les livres parce qu'en plus je les trouve très beaux. Et il y a Les Orphelins de Baudelaire aussi. C'est un regret, je pense que j'essaierai de la finir. Mon autre regret c'est que j'avais une édition magnifique avec des tranches super belles, une couverture vraiment très très belle. Et apparemment il ne se fait plus. Du coup je suis très triste. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je peux pas. Je peux pas citer 3 livres préférés, il y en a beaucoup trop que j'aime.
il y a Harry Potter, le livre dont je vous ai parlé de Jodi Picoult, Amitié particulière, dont je parlerai aussi en vidéo un jour je pense, qui m'a fait pleurer, qui est génial. Non, j'en ai cité 3, voilà, mais je peux pas, il y a trop de livres que j'ai lus, que j'ai aimés. U pour Unapologetic. Unapologetic. Je sais pas si ça se prononce comme ça, j'en suis désolée. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je suis une fangirl d'Harry Potter, j'en ai pas honte. J'aimais, j'avais 10 ans, j'aime, j'ai 21 ans. J'espère que j'aimerai, j'en aurai 60, 80 ou 100, je sais pas jusqu'à quand je vivrai. Ça fait partie de moi, c'est ma petite bulle, je sais pas expliquer ce que je ressens pour Harry Potter. D'ailleurs j'espère aller voir l'exposition de Paris. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience. Si c'est cette année, je ne sais pas. J'ai pas de... Je me laisse porter au fil de mes lectures. Je pense pas, je vois pas. Donc, W pour Worst. Ta pire habitude livresque. Je n'en ai pas. Je ne pense pas. Je déteste les gens qui abîment les livres, qui cassent les tranches, qui tordent le coin des pages là, pour marquer la page. Ça me m'horripile. Si, ma pire habitude livresque, c'est parfois être incapable de lâcher un livre qui me plaît trop. Quand on m'appelle, quand c'est l'heure ou quand j'ai un truc urgent à faire, j'ai tendance à vouloir absolument finir ma phrase, donc arriver au point avant de fermer mon livre. Parfois même la fin de la page, si j'en suis au milieu, parce que je me dis ah, je vais pas retrouver mon phrase. Et si le chapitre est pas loin, ça peut être même le chapitre. Parlez-en à ma mère. Voilà, ça c'est je pense une de mes pires habitudes livresques. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Je ferai une petite aparté pour vous dire quel est le 27e livre sur mon étagère en partant de en haut à gauche. Donc ça tombe... je l'ai pas sous les yeux, mais ça tombe soit sur le tome 2 d'Harry Potter, non, de gauche à droite, Nolwenn, donc sur le tome 6 d'Harry Potter. Mais vu qu'ils sont sur le devant d'un même étage, ça tombe sur un livre que m'a offert ma meilleure amie d'enfance qui s'appelle Les Talons Noirs. Ne me demandez pas comment je suis capable de faire ça, je ne sais pas. Ça fait peur. Mais j'ai rangé ma bibliothèque récemment, donc c'est peut-être pour ça. Comment, c'est quoi cette lettre? Y pour You, ton dernier livre acheté. Alors en fait, il y en a deux. Il y a Soi, qui est un tout petit livre, et il y a Si je reste. C'est mes derniers livres. Je peux vous dire mon prochain, je peux vous dire ce que j'attends. Mes derniers en ma possession, Si je reste, du coup. Z pour Z, livre qui t'a volé ton Z. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé trop tard la nuit, je l'ai déjà dit, je suis insomniaque, donc je lis tard la nuit. Voilà, je tag personne, ou plutôt je tag tout le monde puisque je suis sans doute je suis une des dernières arrivées sur Booktube, voire enfin la dernière arrivée sur Booktube. Et pour l'instant personne ne regarde vraiment mes vidéos. Si tu tombes par là et que tu as envie de le faire et que tu l'as pas fait, eh ben fais-le, fais-toi plaisir. Dis-le moi en commentaire, ce serait cool. Si t'as aimé, mets des pouces dans les airs. Stop, je te remercie. Si t'as aimé mon costume, mets des pouces dans les airs. Commente. Dis ce que tu penses de mon magnifique costume. Oh yeah. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.